Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Quelqu'un m'a envoyé un message par rapport à son mariage et tout. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, le mariage, c'est... on va pas dire que le mariage, c'est la même chose partout. Non. Parce que au-delà des paillettes, au-delà de la robe blanche, au-delà du beau costume, au-delà des fleurs jetées et tout ça là, après tout ça, il y a une vie qui commence. Et là, je vais parler surtout pour le mariage, lorsque vous n'avez pas vécu avec votre conjoint pendant longtemps. Donc, il y a une vie qui commence. Il y a la dernière fois, je ne sais pas, dans l'une de mes vidéos, je disais que vivre avec une personne, c'est deux amours propres qu'il faut tuer pour essayer d'en faire qu'un seul et même amour propre commun. Donc, par là aussi, je vais vous dire que non seulement ça, il faut créer des codes, il faut créer en quelque sorte des règles de vie du foyer. Il faut créer un nouveau, si vous voulez, hein, un nouveau contrat social de vie qui n'appartient qu'à vous, qui n'appartient qu'à votre couple, qui n'appartient que à votre vie d'époux. Parce que si on arrive à un moment donné à détester son mari, à avoir envie de l'étrangler à un moment donné, et puis 5 minutes plus tard, on se rend compte, mais merde que je l'aime. Parce que le mariage, c'est pas tout beau, tout beau, tout beau. Il y a des jours où il y a des colères, il y a des jours où il y a des malentendus, il y a des jours où il y a des assiettes qui sautent, pour parler un peu comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ton mariage doit forcément ressembler à l'autre. Non, c'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas pareil. Vous devez créer vos codes de vie. Vous devez créer vos contrats par rapport à votre vie, des contrats de vie. Tu as l'habitude de faire des choses comme ça, l'autre il n'aime pas. Il faut que vous vous accordez, que vous trouvez le juste milieu pour que ça marche. Parce que c'est pas parce qu'on est marié que ça veut dire que tout est beau, tu vas continuer à faire comme tu faisais et l'autre aussi fait comme il faisait. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une concordance dans la vie que tu as menée et dans la vie que l'autre a menée, que vous preniez ces deux vies-là, que vous en fassiez une seule et même vie. La façon dont tu avais de faire les choses peut ne pas plaire à l'autre. Il faut que vous vous ajustez. De la même façon, la façon que l'autre aussi fait ses choses, ça peut ne pas te plaire. Il faut que vous vous ajustez. Et dans cet ajustement-là, c'est le dialogue. C'est le dialogue, c'est le dialogue. On ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas créer, on ne peut pas mettre en place des mécanismes sans dialogue. Parce que si toi, tu te dis dans ton coin, à partir de maintenant, on va faire les choses comme ça, sans avoir au préalable dialogué avec l'autre, tu verras que l'autre aussi, il va se dire, voilà, voilà, voilà. Et le mariage, il faut éviter les bras de fer en quelque sorte. Il faut éviter les bras de fer. Il faut se comprendre, il faut dialoguer, il faut faire en sorte de souvent aussi donner l'autre l'avantage d'accepter ce que l'autre dit parce qu'il ne faut pas rester cambré sur sa position, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux et puis je ne change pas. Lorsqu'on fait quelque chose régulièrement, on a le même résultat. Et si on veut que le résultat change, il faut qu'on change la façon de faire les choses. Le mariage, c'est un contrat social personnel entre un couple. Le contrat que moi je vais faire avec mon mari, donc notre façon de vivre, j'entends par là, ne serait pas la même. Il y a des choses que moi je vais tolérer. Vous, peut-être, vous allez arriver chez moi et vous allez dire que c'est pas possible. Ou votre mari même, il va dire que c'est pas possible. Il le fera pas, mais mon mari le fera, ton mari le fera, l'autre le fera, l'autre ne le fera pas. C'est une entente conjointe. Donc, la comparaison avec le mariage de tel, chez tel, ça, non. Il faut même pas le faire. L'autre n'est pas toi.
Et à chaque fois, je le dis régulièrement, l'autre n'est pas toi. Ce couple n'est pas ton couple. Ils ont des codes de langage, ils ont des codes de vie qui ne sont pas tes codes. Il faut que tu arrives à créer tes codes. Si lui, c'est quelqu'un, je vais prendre un exemple tout bête, il a l'habitude, par exemple, de prier ou de, je sais pas, faire quelque chose régulièrement, essaye d'accepter ça en mettant ça dans vos codes de vie et de savoir qu'à telle période, il fait ceci et à telle période, peut-être je ne dois pas le déranger. De la même façon, il y a des moments où tu as envie de faire des choses toute seule ou de faire des choses qui te plairaient bien. Il faut faire accepter ça à l'autre, mais il faut parler, il faut dialoguer, il faut expliquer, il faut dire pourquoi. Il y a des questions, il faut répondre, il faut emmener le langage. Il ne faut pas tout accepter non plus. Quand quelque chose n'est pas bien, on dit non, on dit ceci, on dit ceci. Mais pas dire, être flexible ou faire la comparaison en disant, oh, le mari de l'autre, il fait ceci, le mari, non. Ou la femme de l'autre, elle fait ceci. Non. Le dialogue, créer des codes, faites des contrats. C'est comme une forme de contrat de vie. Vous voyez? Au départ, tu vivais seul. Aujourd'hui, tu vis avec quelqu'un qui a ses habitudes, qui a son éducation qui n'est pas la tienne. Ta mère, elle t'a donné son éducation, sa mère lui a donné aussi. C'est pas la même. Il faut emmener tout ça et prendre ce qui est bon des deux éducations et en faire votre éducation maritale. Votre vie maritale repose sur l'apport de l'un et de l'autre. Et quand chacun de nous, on apporte, et la femme, elle apporte pour elle, et l'homme, il apporte pour lui, ça se mélange, ça fait le tout que vous allez apporter à votre progéniture. En ce moment-là, vous avez réuni deux éducations différentes pour en faire une seule. Et cette seule éducation-là, c'est celle-là que vous allez transmettre à vos enfants. Donc, ça ne sert à rien d'aller comparer le mariage de l'autre ou de dire que l'autre, c'est là-bas, son mari fait ceci, son mari non. Son mari n'est pas ton mari. Sa femme n'est pas ta femme. Les habitudes ne sont pas les mêmes. Ils ont créé leur code, créé les vôtres aussi. Ils ont mis en place un contrat de vie sociale. Vous pouvez faire la même chose. Et la seule chose, comme je le dis, n'est autre que la communication. Sans communication, on ne peut pas aboutir quelque part. Il faut communiquer. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Il faut créer des habitudes. Il faut créer des manques. Il faut avoir vos petits gestes, vos petites habitudes. On a l'habitude de faire ça, ça crée des souvenirs, ça crée le manque, et ainsi de suite. Tu peux aimer quelque chose que ton mari n'aime pas, mais il faut l'emmener à aimer. Et comment tu fais pour l'emmener à aimer? Il faut lui parler de ça, il faut lui expliquer. Parce que si quelqu'un ne comprend pas pourquoi tu le fais, ben, pourquoi tu veux qu'il adhère? Il faut l'expliquer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu aimes ça? Quel effet ça te fait? Ça me rend heureuse, j'aime bien. Tu expliques. Ça ne sert à rien d'avoir des trucs qu'on cache, ou de faire des choses en secret. Ça te rattrape toujours. Vous n'êtes pas condamné, hein, mais vous avez décidé de vous mettre ensemble. Il faut faire en sorte que ça marche et que ça marche pour toujours. Parce que normalement, on ne se marie pas pour divorcer. Et arrêtez les comparaisons. Toi, tu n'es pas l'autre, l'autre n'est pas toi, et ainsi de suite. Donc moi, c'est tout ce que je peux dire sur le mariage. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bonne journée. Abonnez-vous.